Co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement, cet événement vise à mobiliser et mettre en cohérence les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé. L'objectif est de libérer le potentiel de production alimentaire du continent. Dans son discours d'ouverture, le président sénégalais a tenu à rappeler l'urgence de ce deuxième sommet sur l'insécurité alimentaire qui se tient 8 ans après celui de 2015. Dakar 2 veut s'inscrire résolument dans la dynamique de l'Afrique des solutions. Une Afrique donc qui puise dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde. C'est notre raison d'être ici aujourd'hui à Dakar. Nous voulons rester combatifs, résolus à surmonter nos obstacles pour relever les défis devant nous. Cette rencontre a également mis un accent particulier sur la jeunesse. Le secteur agricole en Afrique a besoin d'une jeunesse consciente des enjeux liés à la crise alimentaire sur le continent. Fort de ce constat, l'emploi de jeunes dans l'agriculture apparaît comme une solution solide pour éradiquer la faim en Afrique. Il est temps pour l'Afrique d'emmener sa jeunesse vers l'agriculture. Mais cette jeunesse a besoin d'être formée, mais surtout d'être équipée. Nous devons veiller à ce que les femmes et les jeunes disposent de tous les moyens logistiques. C'est l'occasion pour moi également de remercier les partenaires privés et publics pour le soutien affiché au pacte de livraison agricole. La problématique du titre foncier en Afrique a également été soulevée par les différents chefs d'État africains. Offrir des terres viables aux femmes et aux jeunes agriculteurs, c'est l'un des points phares de cette rencontre. Il faut aménager de nouvelles terres au-delà des villages existants, au-delà des zones existantes. C'est l'aménagement de nouveaux périmètres qui permettra de satisfaire cette demande fondamentale qui va relancer l'agriculture africaine. Présent lors de ce sommet, le Maroc y partage ses expériences réussies en matière d'alimentation et d'agriculture. Et le Maroc a eu un agenda chargé, 3 grandes stations, le plan Maroc vert pour lequel il y a eu à peu près 13 milliards de dollars d'investissement pendant 10 années et qui a permis quand même d'apporter une croissance du PIB agricole de 5,5% par an en moyenne. Et donc l'investissement a été de grande importance et ça a permis de toucher l'irrigation mais également l'organisation des acteurs et le développement des filières. Les entreprises marocaines présentes à l'événement comptent également apporter leur pierre à l'édifice. Il y a aussi le problème quand on voit qu'il y a 240 millions de personnes en Afrique qui ne mangent pas à leur faim. Ça appelle à se remettre en question. Nous sommes conscients au niveau du secteur privé, que ce soit marocain ou partout dont j'ai rencontré mes homologues il y a quelques mois, nous avons parlé de ça. Ce deuxième sommet sur la souveraineté alimentaire se tient sur 3 jours. Plusieurs panels prévus entre experts, gouvernements, organisations non gouvernementales et autres partenaires techniques et financiers.